Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et ce matin, j'aimerais vous parler particulièrement de la restauration. Mais vous savez que dans nos vies, en fait, il y a 4 étapes. La première, c'est la création. Rien ne commence sans que Dieu l'ait créé. C'est vrai pour notre monde, mais c'est vrai aussi pour ta vie. Deuxième, la chute. Alors c'est vrai que nous sommes dans une société qui ne veut pas reconnaître la chute de l'homme, que l'homme a péché. Et c'est très significatif. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelqu'un qui marche et d'un coup il trébuche ou tombe. Le réflexe, c'est qu'il se relève promptement et il fait comme si rien ne s'était passé. Ça m'est déjà arrivé. Mais je trouve que c'est une belle image spirituelle. L'homme a chuté et on fait comme si de rien ne s'était passé. Et puis la troisième étape, c'est la rédemption ou le salut. Alors c'est quand tu reconnais que tu appartiens à Jésus. Jésus veut faire plus que de t'arracher de l'enfer, plus que de t'arracher de la mort. En fait, il veut te donner la vie. Il veut plus que pardonner tes péchés. Il veut te libérer. Il veut plus que tu survives, mais veut te donner la vie en abondance. C'est ce qui amène la quatrième étape, donc c'est la restauration. Et c'est quoi en fait la restauration? Eh bien, en fait, c'est Dieu veut te rétablir, il veut te remettre en état. Alors nous voyons que non seulement Dieu, il aime, que Dieu, il sauve, que Dieu, il pardonne, mais Dieu veut te donner un nouveau départ dans ta vie ce matin. Et je voudrais parler de cette période du déluge. Vous l'avez peut-être déjà lu, vous pouvez relire ça dans la Genèse du chapitre 6 au verset 9. Et j'aimerais lire deux, trois versets là, en Genèse au chapitre 6, du verset 11 à 13, où en fait c'est Dieu qui fait une constatation. Donc Genèse 6, verset 11 à 13. C'est le premier livre de la Bible. Donc ça raconte la création puis la suite. Donc, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et quand vous continuez, vous voyez que en fait, l'Éternel demande à Noé de construire un bateau et de faire monter un couple de chaque animal et puis d'entrer dans le bateau avec sa famille. Et souvent, on voit des illustrations pour enfants avec les animaux qui montent un par un dans le bateau. Puis après ça, on voit l'arc-en-ciel. Mais en fait, le déluge, c'est une vraie catastrophe. Une pluie torrentielle qui s'abat sur la terre. Alors, vous avez certainement déjà vu à la télé, parce que bon, ça arrive, j'allais dire, fréquemment ou de plus en plus, lorsqu'il y a des inondations et que l'on voit des personnes qui filment en direct, on voit la boue qui surgit de nulle part, qui emporte tout, qui emporte les voitures un peu comme un fétu de paille, on voit des maisons qui s'éboulent, et tout ça. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Noé a vu ses voisins, ses amis être emportés en hurlant, cherchant désespérément à trouver une issue de secours, mais rien. Et finalement, tout a disparu sous l'eau. Maintenant, après, en pensant à tout ça, on va regarder ce qui se passe après le déluge. Parce que ce que Noé devient après cette étape marquée par la mort, la tempête, Dieu va restaurer Noé. Nous voyons dans notre pays beaucoup d'efforts qui sont faits pour restaurer nos bâtiments historiques.
les églises, les cathédrales, les abbayes. J'ai visité l'abbaye de Clairvaux qui était en restauration et je trouve que c'est magnifique. Hein. Et c'est vrai, il faut de l'argent, ça coûte cher. Mais l'homme prend vraiment soin de restaurer ses bâtiments. Et je dirais combien à plus forte raison, Dieu va-t-il prendre soin de notre propre restauration. Noé a dû rentrer dans l'arche pour être sauvé, mais ensuite il a dû en sortir. Et nous voyons dans Genèse au chapitre 8, versets 1 et 2, il nous est dit que « Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux sauvages et domestiques qui se trouvaient avec lui dans l'arche, dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença de baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie cessa de tomber. » Alors ce matin, je vais vous parler de 8 points pour être restauré. Le premier point, c'est la restauration avec Jésus. Si tu veux un nouveau départ dans ta vie, la restauration commence avec Jésus. Ça semble peut-être brutal, mais sans Jésus, pas de restauration. Cela commence par Dieu se souvient de la promesse faite à Noé. Quand la Bible dit que Dieu se souvient, ce n'est pas, je dirais, un exercice mental, ce n'est pas que Dieu avait oublié et tout d'un coup il se dit « Ah mince, oui c'est vrai, il y avait le bateau là, l'arche, oui c'est vrai, j'avais oublié celui-là. » Mais non, quand la Bible dit que Dieu se souvient d'Abraham, de Moïse, de son peuple, en fait, Dieu se souvient qu'il a fait une promesse. Et c'est le moment où Dieu décide d'activer la promesse qu'il a faite. Rappelez-vous lorsque Jésus est sur la croix à côté du brigand qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis ». En fait, le brigand n'imagine pas que Jésus va arriver au ciel et il va se dire « Ah, dis donc, qu'est-ce que je devais me rappeler au fait ?» Non, en fait, ce qu'il dit, c'est « Active ta promesse ». Et vous savez, quand vous ouvrez un compte sur Internet, vous devez l'activer pour qu'il fonctionne. Et les promesses de Dieu sont pour ta vie, mais tu dois les activer. Ce qui active les promesses et la faveur de Dieu sur ta vie, eh bien, ce n'est pas toi, mais ça commence par Jésus. Ce qui change la vie, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut par Jésus-Christ. Alors, le deuxième point, c'est que, en fait, il faut savoir que la restauration, ça prend du temps. On le voit dans la Genèse, toujours chapitre 8, versets 3 à 6, où il nous est dit « Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Arara. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait aménagée dans l'arche. Je ne sais pas si vous savez, mais le déluge, il a duré 40 jours. Mais savez-vous combien de temps Noé est resté dans l'arche? Est-ce que vous avez une idée? Il est resté environ 1 an. Il y a un grand principe ici. La restauration prend plus de temps que la chute. Le déluge a duré 40 jours, mais pour ça a duré presque 1 an. Avez-vous remarqué que ça va prendre plus de temps pour réparer une chose que de la briser? Plus de temps à guérir que de se blesser? Plus de temps à nettoyer que salir? Plus de temps à ramasser qu'éparpiller? C'est plus long à repasser que de froisser sa chemise. Un décès peut arriver soudainement et vous vivez les conséquences pendant des années. La restauration, ça prend du temps. Et pour certains d'entre nous, vous avez vécu plus de temps sans le Seigneur qu'avec lui. Mais ça prend du temps pour changer, pour être guéri, pour être restauré. Ça prend du temps. Alors, soyons patients. Vous savez, le grand apôtre Paul, celui qui est vraiment, je dirais, un exemple pour nous tous,
ce super apôtre qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, nous dit dans Romains 7, versets 18 et 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et dans Galates 5, 16, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, est-ce que c'est facile de marcher par l'esprit ? Non, c'est pas facile. Ça prend du temps. Troisième point, la restauration se fait par étapes. On le voit encore dans la Genèse, chapitre 8, versets 7 à 12, où il nous est dit que, en fait, Noé lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Vous savez, Dieu agit toujours par étapes. Si tu veux marcher dans la restauration, tu dois déterminer quelle sera ta prochaine étape. Alors, pour certains, la prochaine étape, c'est peut-être de revenir la semaine prochaine. D'autres, c'est peut-être de mettre leur foi en Jésus. On ne naît pas avec la foi en Jésus, mais c'est une décision de mettre sa foi en Jésus. D'autres, c'est peut-être se faire baptiser. D'autres, c'est de décider d'être régulier aux réunions pour avoir un enseignement plus complet. D'autres, c'est peut-être se mettre au service des gens autour de soi. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça tourne autour de l'Église. Oui, mais simplement parce que ce qui va déterminer le reste de ta vie, c'est ta foi. Et si tu nourris ta foi, tu nourris ta vie. Le drame, je dirais, c'est que l'on puisse penser qu'il n'y a plus d'étape à franchir. Mais sache qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours une étape à franchir. Et c'est valable pour moi aussi. Et c'est Paul qui a dit aussi dans Philippiens 3,12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Le grand apôtre Paul le disait aussi, « Je n'ai pas remporté le prix, je ne suis pas encore arrivé au bout, j'ai encore des efforts à faire, j'ai encore des étapes à franchir. » Et puis quatrième point, la restauration recherche la volonté de Dieu. Et savez-vous quelle est la différence quand tu es dans la volonté de Dieu et quand tu n'y es pas ? En fait, je dirais c'est un peu la même chose quand tu es sur un bateau et que tu rames. Ou alors sur un autre bateau, mais avec une voile et qu'il y a le vent qui souffle dedans. Et voyez-vous, nous, notre bateau, nous devons avoir les voiles et c'est le Seigneur qui doit souffler dedans, nous pousser. Alors peut-être que tu es en train de ramer, mais tu ne réalises pas que le jour où tu entres dans la volonté de Dieu, eh bien c'est Dieu qui fait avancer le bateau. Tout à coup, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles, qui prennent leur place. Maintenant, on pourrait dire, mais comment discerner la volonté de Dieu pour ma vie ? Alors avec le texte de Noé, je dirais on a des super bons principes. Le premier, on l'a vu, il va lâcher le corbeau. Alors pourquoi un corbeau ? En fait, le corbeau, c'est un animal robuste qui peut voler très haut et voir très loin et voler très longtemps. Les marins, pendant longtemps, utilisaient le corbeau, car le corbeau, voyant la terre, il va aller en ligne droite
En fait, le corbeau te donne la bonne direction. Alors, si tu veux connaître la direction de Dieu, tu as besoin de prier. Seigneur, donne-moi la bonne direction. La bonne direction, ce n'est pas toujours la plus facile. On a des exemples de la Bible où, par exemple, la bonne direction, c'était pour le peuple juif d'aller vers la mer Rouge, qui en fait semblait être une impasse. Et pourtant, au dernier moment, Dieu a ouvert le passage. Le chemin du Seigneur, c'est souvent le plus droit. Et c'est dans les Proverbes qu'il nous est dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Alors c'est vrai que parfois, on aurait tendance à vouloir défoncer les portes que le Seigneur a fermées. Tu essayes, et ça ne marche pas. Et tu penses que Dieu te demande de persévérer. Mais peut-être que juste Dieu te demande d'arrêter, parce que tu n'es pas dans la bonne direction. Et Noé envoya le corbeau qui lui donna la bonne direction. Mais le corbeau ne lui donna pas le temps entre lui et la terre. Donc, il a envoyé la colombe, qui est beaucoup plus fragile et dépendante. Noé sait que la terre a séché, mais la colombe va lui indiquer le bon timing. La Bible nous dit que Dieu agit en son temps. Donc, il envoie une fois la colombe et elle revient. Il l'envoie une deuxième fois, elle revient avec une branche d'olivier. Et la troisième étape pour savoir si c'est la volonté de Dieu dans ta vie, en fait, c'est est-ce que tu es en train de porter du fruit? Alors tu peux être dans un projet ou dans une relation qui est stérile depuis longtemps. Eh bien, c'est peut-être le signe que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, car Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors c'est vrai que souvent, je dirais, nos prières, ça peut être « Seigneur, bénis ce que je suis en train de faire. » Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire « Seigneur, donne-moi la sagesse de faire ce que tu bénis. » Nous voyons que Noé renvoya une nouvelle fois la colombe. Et cette fois, elle ne revient pas. Et là, c'est une confirmation pour Noé. Tu peux t'engager dans un projet important et tu as besoin que non seulement Dieu te montre sa volonté, mais tu as besoin que Dieu confirme sa volonté. Et comment est-ce que Dieu confirme sa volonté? Alors vous savez, autrefois, les bateaux n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui. Et donc, à l'époque où il n'y avait pas tous les techniques d'aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les GPS, enfin, tous les trucs qu'on a, et il y avait un bateau qui allait la nuit, et il y avait le capitaine qui allait, enfin, donc, qui conduisait le bateau allait aller au port, et il y a quelqu'un qui lui dit, mais comment pouvez-vous entrer dans le port sans accrocher un récif? Et le capitaine lui dit, mais c'est simple, en fait, il y a 3 phares. Et quand les trois phares sont alignés et que ça n'en fait plus qu'un, je sais que je peux y aller, c'est la bonne direction. Et vous savez, Dieu fonctionne de la même manière. Et si tu veux savoir si c'est la volonté de Dieu, alors tu dois te poser la première question, est-ce que c'est biblique? Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui soit contre sa parole. Deuxième chose, est-ce que tu as la conviction du Saint-Esprit? Est-ce que est-ce que tu es dans la paix dans ce que tu fais? Est-ce que le Seigneur te montre que c'est vraiment ça? Et puis la troisième, c'est est-ce qu'il y a autour de toi des gens sages et matures qui sont d'accord avec toi, qui trouvent que c'est une bonne idée ce que tu fais, ce que tu veux faire? Et il y a parfois des gens qui s'acharnent en disant « Non, mais j'ai la conviction du Seigneur, mais seulement c'est le seul à avoir la conviction du Seigneur. » Et tout le monde lui dit « Non, je ne pense pas comme toi. » Enfin, et en fait, parler aussi aux gens autour de soi, c'est une sécurité. Auprès de chrétiens, de gens qui sont engagés avec le Seigneur, c'est une sécurité de pouvoir leur parler aussi. Et puis, 5e point,
la restauration nécessite l'obéissance. On le voit dans la Genèse, toujours chapitre 8, versets 13 à 19, où il nous est dit, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche ou du bateau, toi et ta femme, tes fils et tes femmes et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Alors la restauration nécessite l'obéissance. Vous savez, ça fait 1 an que Noé est dans l'arche avec sa famille. Il regarde dehors et c'est sec. Et moi, si j'étais à leur place, avec les animaux qui puent, eh bien, je sors tout de suite de l'arche pour prendre un peu l'air pur. Mais Noé a appris une chose, il a été sauvé par l'obéissance, il sera restauré par l'obéissance. Noé a construit le bateau quand Dieu lui a demandé, Noé est entré dans le bateau quand Dieu lui a demandé, et Noé dit, je vais sortir du bateau quand Dieu va me le demander. Il y a un principe là, c'est l'obéissance. Et la Bible dit que notre salut a été obtenu parce que Jésus a été obéissant. Il a été obéissant alors que finalement il savait ce à quoi il s'engageait, à la souffrance, mais il a été jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit que l'on obéit toujours, soit à notre propre passion, ou soit à Jésus. Si tu veux marcher dans la restauration que le Seigneur a pour toi, tu dois commencer à obéir ce que Jésus te demande de faire. Et l'obéissance de la foi, en fait, c'est la confiance dans le Seigneur. Tu le fais de gaieté de cœur parce que tu sais que Jésus sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Et il faut de la foi pour le croire. Quand ça va mal, on obéit à Dieu, et peut-être que c'est plus difficile d'obéir quand tout va bien. Noé a compris une chose, ce qui amène la bénédiction est la même chose qui préserve la bénédiction. Et on a des exemples dans la Bible où, par exemple, le roi Saül n'avait pas compris cela. Et c'est Samuel qui lui a dit, « Autrefois, tu ne te considérais pas comme un homme important, tu es maintenant devenu le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré roi d'Israël. » Et Samuel reprit, « Le Seigneur aime-t-il autant les sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres ? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. » Et la désobéissance de Saül a été sa perte. Et puis, 6e point, la restauration se bâtit aussi dans l'adoration. Imagine que ça fait 1 an que tu es dans l'arche et maintenant tu sors. Qu'est-ce que tu fais ? Un barbecue ? La sieste ? Noé, la première chose qu'il fait, il va adorer Dieu. On le voit versets 20-21. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Alors donc ce 6e point, c'est la restauration se bâtit dans l'adoration. Et en effet, lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament des hommes qui bâtissent un autel, ils construisent un monticule de pierre en fait, et ils offraient des animaux en sacrifice dessus. Et c'était en fait pour remercier Dieu. Et c'est vrai que nous, dans nos cultes, avant d'écouter la parole, nous chantons. Et
ce sont souvent des chants d'adoration, et cela nous permet de nous élever vers Dieu, de lui rendre un culte, de le remercier. Nous faisons monter une louange, une adoration vers lui. Et c'est vrai que l'adoration veut dire rendre un culte à Dieu. Et rendre un culte à Dieu, ça veut dire lui rendre hommage. C'est pour cela que nous, les protestants, nous appelons la réunion du dimanche le culte, car en fait, nous voulons rendre hommage à Dieu et l'adorer, car lui seul en est digne. Amen. Et si tu as du mal à adorer Dieu le dimanche, c'est peut-être parce que parce que peut-être tu ne le fais pas la semaine. L'adoration, c'est simplement comprendre que Dieu est le premier dans ta vie. Alors quand tu chantes, quand tu loues, tu déclares le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu prends conscience que Dieu est présent, qu'il va agir dans ta vie, que quand tu dis que Dieu est grand, en fait, tu réalises que toi, tu es petit, qu'il est puissant, que toi, tu ne peux pas grand-chose, qu'il est fort, alors tu réalises que toi, tu es faible, que Dieu est saint, tu réalises que toi, tu es pécheur. Et quand tu es conscient de Dieu, eh bien, en fait, cela te rend conscience de ce que tu es toi-même. Et ce qui fait la différence, c'est quand en fait, tu es conscient de Dieu et que cela te rend conscience de qui tu es, de ton état, et là, tu rends grâce à Dieu. La 7e chose, la restauration, en fait, justement, c'est de nouvelles choses. On voit au chapitre 9 de la Genèse, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » La Bible avec Jésus, c'est plein de nouveautés. Quand tu mets ta foi en Jésus, la Bible nous dit que, en fait, c'est comme une nouvelle naissance. Dieu te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu rentres dans une nouvelle alliance. Et même, il est dit que tu as un nom nouveau. Il est dit que Dieu te met un champ nouveau et il va créer une nouvelle terre et des cieux nouveaux. Être avec Jésus, c'est marcher dans la nouveauté. Si tu n'aimes pas le changement, alors ne deviens pas chrétien, parce que Dieu va changer ta vie. Remarquez que Dieu dit exactement la même chose que ce qu'il avait dit à Adam. Soyez féconds, multipliez-vous. La restauration, c'est une chose nouvelle. Mais en fait, ce n'est pas une nouvelle parole de la part de Dieu. La parole de Dieu, elle ne change pas. Aujourd'hui, en affirmant la parole de Dieu, nous sommes catalogués souvent de conservateurs, de rétrogrades ou même de sous-évolués. Mais en fait, la parole de Dieu demeure éternellement. Quelqu'un a dit que la Bible devrait être notre pain quotidien, mais pas un gâteau. C'est vrai qu'un gâteau, c'est pour une occasion spéciale, un anniversaire ou une fête. Et si nous ouvrons seulement notre Bible le dimanche, nous serons sous-alimentés. Nous avons besoin d'une nourriture quotidienne. Et encore, combien parmi vous ne mangent qu'une fois par jour? On mange au moins 3 fois par jour, voire même des fois plus. Mais réfléchissez, combien de fois ouvrez-vous votre Bible dans la semaine? Dernier point, la restauration se fait dans l'alliance divine. Toujours Genèse chapitre 9, versets 8 à 13. C'est Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants et à tout ce qui vit autour de vous. Oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche, et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. » Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'on voit un arc-en-ciel, on peut se rappeler de cette alliance que Dieu a faite avec l'homme. Et là, c'est la première fois que la Bible parle d'alliance.
Et cette alliance est la promesse que Dieu ne détruira plus l'humanité, la terre, par l'eau. Et lorsque Dieu fait alliance, il s'engage. Et il ne revient pas sur sa promesse. Ce n'est pas un marchandage. Dieu a fait alliance avec toi. Il s'engage à te restaurer et à te sauver. Dieu va faire ensuite une alliance avec Abraham, le peuple juif, avec Moïse, la loi, avec David, le Messie, et nous avons aussi une alliance avec Jésus. Et quand tu mets ta foi en Jésus, c'est une alliance, et dans toute alliance, il y a un signe. Noé, c'était le signe, c'était l'arc-en-ciel. Abraham, c'était la circoncision. Moïse, ça a été le sabbat. David, c'était sa descendance. Et Jésus, c'est la Sainte Seine. Une alliance contient des conditions. Vous savez que quand on se marie, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants, préparent leur avenir. L'alliance avec Noé s'est caractérisée par son obéissance aux ordres de Dieu. Je dirais, il en va de même pour nous, de notre alliance avec Jésus. Nous devons obéir aux ordres de Dieu. Et je pourrais dire que si on peut résumer l'histoire de Noé, on pourrait la résumer par une phrase seule. C'est par ta grâce seule que je suis sauvé, restauré et pardonné. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole, pour cet encouragement que tu nous donnes. Tu nous parles de restauration et tu nous montres aussi le chemin à suivre pour marcher dans cette restauration parce que c'est vrai que nous en avons tous besoin. Et merci Seigneur parce que justement, tu as pourvu. Alors nous voulons vraiment marcher dans l'obéissance. Nous voulons vraiment lire ta parole pour toujours mieux comprendre tes engagements, tes promesses et y marcher. Alors Seigneur, donne-nous la grâce, la force de ton esprit pour marcher dans cette restauration, pour être bénis par toi et pour que nous puissions être comme Abraham, être aussi en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Parce que c'est ton désir aussi, Seigneur, que toute la terre soit bénie. Alors, garde-nous et conduis-nous en cela, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.